Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs dans une position assez équilibrée au niveau matériel, un cavalier en difficulté peut-être, mais aussi une possibilité quand même sur le roi avec la grande diagonale du fou de case noire ici en direction de ce roi, une structure de pion un peu inférieure pour les blancs, mais les pièces semblent quand même plus actives. Le cavalier, même s'il est en difficulté, il contrôle quand même une case importante, puisqu'il contrôle la case à côté du roi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ici comme coup forcé? Alors évidemment, l'échange de fou permet de faire échec. À ce moment-là, le roi va reprendre le fou, et bien évidemment. Et après, est-ce qu'on a deux possibilités de faire échec? Le cavalier pourrait donner échec en F5, mais le fou noir, le fou de case blanche des noirs, va tout simplement prendre le cavalier. Et il n'y aura rien de très intéressant. La dame peut faire échec aussi, mais en permettant un échange ou alors en se sacrifiant, donc pas intéressant non plus, le cavalier qui se retrouverait non protégé après. On aurait un autre échec dans la position de départ, ce serait la prise du pion avec le cavalier évidemment. Les noirs reprendraient le cavalier avec un pion, probablement le pion F, pour éviter d'ouvrir la colonne sur le roi, mais rien de spécial a priori. Donc on va rechercher bien évidemment un coup forcé, un autre coup forcé qu'un échec. Et qu'est-ce que c'est? C'est forcément une menace de mat, oui. Donc là, vous pouvez déjà commencer à chercher en mettant la pause, bien entendu, la menace de mat en un coup qui va nous permettre de mener à bien notre attaque, tout simplement. Il y a plusieurs possibilités de menacer mat en un coup dans cette position. Il n'y en a qu'une qui sera évidemment bonne. Quelles seraient les possibilités de mat dans cette position? Le roi noir semble un peu protégé, sauf que le fou, comme on l'a dit, le fou des blancs, est bien placé sur cette diagonale, donc il faudrait tout simplement réussir à attaquer le fou noir avec une pièce, pas n'importe laquelle, avec probablement la dame, parce que le cavalier doit rester pour défendre la case d'à côté derrière. Donc le cavalier, même s'il attaque le fou, ça ne menacerait pas mat. Donc c'est bien la dame blanche qui va venir tenter d'attaquer ce fou. Et on peut l'attaquer sur 4 cases différentes. 4 cases différentes. Alors il y en a une apparemment, et elle n'est pas très bonne, c'est la prise du pion. Parce que si la dame prend le pion, les noirs vont reprendre la dame et il ne va rien se passer. Par contre, il y a un coup qu'on pourrait envisager, c'est le coup de dame en H6, puisque le fou ne peut pas prendre la dame étant donné qu'il est cloué. Un autre coup qu'on pourrait envisager, c'est la dame en F6, parce que si le fou prend la dame, le fou reprend le fou et ce sera mat. Donc intéressant aussi, deux menaces de mat. Et un troisième coup pour menacer mat, c'est le coup dame 5, mais là il est quand même beaucoup moins intéressant, étant donné que les noirs peuvent tout simplement prendre la dame, et ensuite si le fou reprend, ils prendront le fou, donc ce sera un échange, puisqu'ils donneront la dame et le fou pour gagner la dame et le fou, et à la fin, le cavalier, encore une fois, se retrouve non protégé, donc ce coup de dame en E5 ne semble pas bon, donc il faut choisir entre dame F6 et dame H6, quel est le coup le plus intéressant? Sur dame H6 qui attaque le fou G7 pourrait tout simplement échanger le fou en C3, ce qui enlèverait un gros potentiel d'attaque pour les blancs, et le coup de dame, ce sera bien le coup dame en F6 qui permet de menacer le fou en G7, et la dame est invulnérable. Donc maintenant, c'est au noir de protéger contre le mat. Qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter le mat sur le fou en G7? Il n'y a qu'une seule possibilité, puisqu'ils ne peuvent pas bouger leur fou, c'est de défendre le fou. Pas de case de fuite possible pour le roi. On défend donc le fou, pas d'échec non plus. Seul coup pour défendre le fou, bien sûr vous l'avez vu. Essayez de le trouver pour bien comprendre la défense de l'adversaire aussi. Il ne faut pas chercher que les coups d'attaque, il faut chercher aussi les coups de défense. Donc après le coup dame F6, n'hésitez pas ici à mettre la pause pour trouver le bon coup des noirs qui permet de défendre le fou. Évidemment, il n'y en a qu'un.
c'est bien le coup tour en G8, évidemment. On n'hésite pas hein, avec les noirs à mettre la tour en prise. Pourquoi? Parce que si le cavalier prend la tour, et ben maintenant les noirs pourraient prendre la dame, puisqu'il n'y aurait plus de mat. Et évidemment, une dame, c'est plus fort qu'une tour, hein, donc on n'hésite pas à sacrifier la tour pour gagner la dame, bien évidemment. On ne peut pas appeler ça un sacrifice, hein, d'ailleurs. Donc tour G8, maintenant il faut continuer l'idée des blancs dans cette position, sachant que quand même les noirs menacent maintenant de prendre le fou, hein, je pense, hein, parce que quand le fou blanc va reprendre le fou sur échec, bah, la tour pourrait couvrir l'échec, et là, bah, les noirs auraient quand même gagné la dame contre un fou. Ils vont reperdre une qualité, mais ils resteraient quand même avec une dame contre une tour, hein, ce qui est quand même très intéressant. Donc il faut créer des menaces ici avec les blancs, des coups forcés encore une fois. Cherchez bien le prochain coup, hein. Alors on peut faire évidemment un échec qui n'est pas inintéressant. Dans cette position, vous l'avez probablement vu, cet échec, c'est pas le meilleur coup, c'est le coup de cavalier qui prend le pion ici. Alors on prend pas le fou hein, sur échec, encore une fois. Par contre, le cavalier qui prend le pion, c'est un coup intéressant, étant donné que le pion H ne peut pas prendre le cavalier. Vous avez probablement vu pourquoi. N'hésitez pas à mettre la pause si vous n'avez pas trouvé. Cavalier prend pion, si le pion prend le cavalier, évidemment, on va faire échec à mat tout simplement avec la dame en H4. Le pion F, par contre, va prendre le cavalier, et là, on a perdu un cavalier. On peut récupérer le fou, d'ailleurs, il faut le faire, hein, bien sûr. Bon, sauf que on n'a rien gagné de spécial, hein. Les noirs peuvent même récupérer leur pion ici, et la partie continue, hein, apparemment. C'est à peu près équilibré maintenant, hein, rien de spécial, 4 pions de chaque côté. Même nombre de pièces et plus de menaces de mat sur le roi, hein. Il n'y a plus le cavalier, un cavalier faisait beaucoup de choses. Oui, donc un coup intéressant mais pas bon en fait, finalement, mais il fallait le voir, il faut l'envisager évidemment en premier, toujours les coups forcés envisagés en premier. Menace de mat dans cette position en un coup, bon bah il n'y en a qu'une, hein, c'est la prise de la tour. Le problème c'est que si on prend la tour, eh ben, le fou va prendre la dame. Et alors, pas sûr d'ailleurs, hein, parce que le cavalier pourrait reprendre le fou et créer une menace de découverte, et qui serait imparable, et la dame devrait s'enfuir pour éviter la découverte. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi, peut-être que les noirs ont intérêt tout simplement à reprendre le cavalier pour défendre le fou. Hein, c'est peut-être plus astucieux de leur part. Alors, ils ont dû donner quand même une qualité, hein, du coup, mais ont évité le mat. En tout cas, le coup de cavalier prend tour n'est certainement pas le meilleur. Vous avez peut-être vu le bon coup forcé, bien entendu. S'il n'y a pas d'échec et s'il n'y a pas de menace de mat, on va rechercher évidemment l'attaque de la pièce la plus forte, c'est-à-dire la dame, bien sûr. Le coup forcé qui attaque la dame, le plus forcé dans cette position, ben, c'est la prise d'une pièce qui attaque la dame. Donc on va envisager en premier le coup, après les échecs et les menaces de mat, le coup de prise de la tour sur le fou pour attaquer la dame. Voyons ce que ça peut donner. Si la dame noire prend la tour, tout simplement, que se passe-t-il? Eh ben, vous pouvez mettre la pause pour chercher le bon coup pour les blancs cette fois ici, qui vont leur permettre de gagner la dame, hein. C'est le coup de tout à l'heure, qu'on a envisagé tout à l'heure, qui ne fonctionnait pas, mais maintenant il va marcher. Petit échec, bien sûr, pour le coup forcé. Cavalier prend pion échec. On a vu qu'il ne pouvait pas prendre du pion H, sinon il y avait le mat. Et là, la différence, c'est que s'il prend du pion F, la dame n'est plus protégée. D'où le coup de tour prend fou ici, hein, la dame qui se retrouverait sans protection si elle prend la tour. Alors, par contre, les noirs ont plusieurs coups intermédiaires avant de prendre la tour ou la dame. Alors, s'ils prennent la dame, bon, les blancs vont tout simplement reprendre le fou sur échec, bien entendu, et ensuite prendre la dame, hein, ce qui leur ferait 2 pièces d'avance, hein, ce qui serait évidemment largement suffisant, surtout que la tour en G7 est perdue aussi. Par contre, les noirs ont la possibilité peut-être de faire un coup intermédiaire, hein, le coup de dame sur échec ici pour éviter de perdre la dame. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans cette position? Alors, on a la possibilité de couvrir l'échec pour attaquer la dame, ou bien
tout simplement de bouger le roi, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Alors le coup de tour en F1 est probablement bon, mais le coup de roi est encore meilleur, puisque ici les blancs ont toujours des menaces sur le roi noir, hein. Alors les blancs menacent tout simplement de prendre le pion par exemple, hein, avec la dame, et de conserver leur cavalier d'avance et une attaque sur le roi. Si les noirs prennent la tour, on a toujours ce maton de coup, hein, finalement, avec le cavalier qui prend et la dame qui mate. Et le dernier coup, c'est si le fou prend la dame. Ici, comment va-t-on reprendre le fou dans cette position? Mettez la pause pour essayer de bien évaluer la prise du fou avec la tour ou avec le fou. Évidemment, le coup forcé, ce serait fou prend fou, mais la tour va couvrir et on va se retrouver en fait sans trop de menaces maintenant, à part bon, la tour en G7 qui est attaquée, mais on a une dame de retard, hein. Par contre, en prenant avec la tour, la menace est beaucoup plus forte, puisqu'on menace la découverte de la tour, par exemple, pour gagner la dame, ou bien pour mater en 2 coups, puisque si on prend le pion sur échec, après la tour, quand elle se mettrait en G7, sera capturée directement par le fou, et ce sera échec et mat. Donc ici, les noirs n'ont pas énormément d'options. Pour éviter le mat, en fait, la seule façon, probablement, ce serait, comme le roi noir ne peut pas s'enfuir, en fait, si, il peut s'enfuir, peut-être en se mettant en G7, mais il va pas loin. Il va pas loin, on pourrait prendre le pion en G6, mais le plus simple, c'est de faire échec avec la tour, certainement en D6, pour gagner la dame, hein, tout simplement, et rester avec au minimum une pièce d'avance. La prise du pion G6 permettrait en fait de prendre les 2 tours, hein. C'est pas forcément le meilleur. Par exemple, tour prend G6, roi F8, on prendrait cette tour et on prendrait la deuxième. Bon, ce qui laisserait évidemment 2 tours et un fou contre une dame, donc un avantage pour les blancs, mais le plus simple, c'est probablement de faire échec en D6 pour récupérer la dame directement et de conserver une pièce d'avance, hein. Parce que les noirs peuvent attaquer le cavalier, hein, donc ils vont récupérer le cavalier, mais évidemment les blancs ont une position gagnante ici avec un fou de plus, hein, et puis leurs 2 tours qui vont s'activer très rapidement, le roi qui va devoir revenir en arrière. Donc peut-être l'attaque du fou pour éviter l'attaque et la découverte. Si on attaque avec la tour, le fou, on peut tout simplement faire tour D6 pour gagner la dame. D'ailleurs, il y a peut-être un mat quand même, hein, en prenant le pion G6 d'ailleurs, puisque si la tour prend le fou, eh ben, on prendrait quand même la tour en G8 et ce serait mat. Donc peut-être la seule façon de prendre le fou, c'est avec la dame finalement, hein, peut-être de la mettre en D3, hein, en D3 pour attaquer le fou. À ce moment-là, on attaquerait simplement la dame avec la tour, hein. Ce serait le plus simple, hein. Évidemment, si la dame venait en C1, on aurait mis aussi la tour sur C6 pour faire échec à la découverte. Si la dame prend le fou, on reprend la dame, et si la tour couvre, on prend la tour avec le fou. Et évidemment, la tour reprendra la dame, et ça laisserait évidemment trop de matériel en plus. Donc petite combinaison sympathique avec le premier coup qui n'était pas simple, hein, le coup de dame en F6, menace de mat avec une dame invulnérable. Et ensuite, deuxième coup plus compliqué encore, peut-être, il fallait voir les 2 coups. La tour qui prend le fou, sachant que, encore une fois, la dame est imprenable, et la tour aussi, grâce au petit coup de cavalier qui prend pion, un peu un coup invisible, hein, puisque le cavalier recule pour attaquer, un petit peu moins invisible qu'une pièce à longue portée, mais quand même, hein. Et puis ça donne une position à la fin avec du matériel en plus pour les blancs. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt.